Cette année, nous participons aux Olympiades de biologie sur le thème de la communication dans le monde du vivant. Nous nous sommes intéressés à la capacité des humains et des chiens à percevoir les sons. On s'est donc demandé si la forme du conduit auditif influençait la perception du son. Nous avons modélisé le conduit auditif du chien et celui de l'homme. Pour cela, on a d'abord construit une boîte en carton qui a été garnie de mousse par la suite afin d'obtenir une zone d'enregistrement insonorisée. On a percé le carton sur 3 côtés de la boîte. Un trou pour l'oreille du chien, un trou pour l'oreille de l'homme et un trou pour le micro. Après quelques recherches, on trouve que le chien possède un conduit auditif à la forme d'un angle à 90 degrés. On a utilisé une pipette qui a le même diamètre que le conduit auditif du chien qui est de 5 mm. On a chauffé le verre pour pouvoir le tordre, puis on l'a découpé afin d'avoir la longueur qui est de 9 cm. On a ajouté à la pipette un entonnoir pour obtenir une sorte de pavillon. Pour l'oreille de l'homme, on a simplement utilisé un entonnoir de 10 mm de diamètre et de longueur 25 mm. On va par la suite enfoncer les 2 oreilles dans 2 trous de la boîte et un micro dans le dernier. Qu'on vient ajuster pour qu'il soit à la même distance des 2 oreilles. On a customisé la boîte. Nous avons dans un premier temps réalisé un schéma des branchements nécessaires à notre expérience. On a un GBF relié à un haut-parleur, il va émettre une fréquence précise qu'on peut choisir. Ils sont aussi reliés à une plaque où s'ajoute un interrupteur pour allumer le haut-parleur. Le micro de la boîte est branché sur une console analogique qui, elle, est reliée à un ordinateur. Sur l'ordinateur, on va se servir du logiciel Lattice Pro qui nous permet de voir les courbes de nos enregistrements. Sur le logiciel, on a d'abord rentré les paramètres avant de commencer l'expérience. L'oreille est toujours placée à 30 cm du haut-parleur. À 500 Hz sur l'oreille humaine, on observe que la courbe se situe entre 2 et moins 2 volts. À 500 Hz sur l'oreille du chien, on observe les mêmes résultats. À 125 Hz sur l'oreille humaine, ça varie entre 1 à 1,5 et moins 1 à moins 1,5 volts. Alors que sur l'oreille du chien, ça varie entre 2 à 2,5 et moins 2 à moins 2,5 volts. À 60 Hz sur l'oreille humaine, on observe que la courbe se situe entre 1 et moins 1 volt. Alors que sur l'oreille du chien, ça varie entre 2 à 2,5 et moins 2 à moins 2,5 volts. On peut donc conclure qu'à certaines fréquences, l'oreille de l'homme et l'oreille du chien ne perçoivent pas le son de la même manière. Par manque de temps et de matériel, nous ne pouvons pas savoir à partir de quelle fréquence la différence est observable. Par ailleurs, plusieurs choses ont pu fausser les résultats. Le matériel, l'insonorisation, les entonnoirs. On peut désormais se demander si la capacité auditive de l'humain et du chien est aussi différente à cause d'un autre facteur situé dans l'oreille moyenne ou l'oreille interne.